Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 31e dimanche du temps ordinaire où le Seigneur nous parle du commandement de l'amour. Quel est le premier des commandements? Cette question que le Seigneur développe et divise le premier commandement en deux. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est le commandement de l'amour. C'est le commandement de l'amour chrétien. Aime Dieu en premier et aime ton prochain comme conséquence de l'amour que tu as pour Dieu. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon âme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son Messie. Je Je t'aime, Seigneur, ma force. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute l'offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque cette conversation entre Jésus et ce scribe a lieu, le Seigneur n'a pas encore, il est encore très loin d'annoncer, de donner son commandement. Il a annoncé son commandement lors du jeudi saint, lors de la dernière scène. Mais le Seigneur utilise une catéchèse. Il utilise une catéchèse pour que ceux-ci, ces Juifs, qui connaissaient déjà la loi, nous avons lu dans la première lecture le livre du Deutéronome, où déjà le Seigneur donne sa loi à son peuple. Tu aimeras le Seigneur au-dessus de tout. Et le Seigneur utilise donc cette catéchèse, ce rappel, pour que ceux qui sont devant lui sachent qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il n'est pas venu pour supprimer l'Ancien Testament, il est venu pour l'accomplir, l'amener à sa plénitude.
Il n'y a donc pas de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a juste une continuité. La pédagogie divine a voulu que l'Ancien Testament soit une partie où le peuple pouvait comprendre et que Jésus vienne purifier tout ce qui a été ajouté et qui était volonté de l'homme, que Jésus vienne purifier et amener cet Ancien Testament à la plénitude. Jésus fait donc cette catéchèse, mais il y a quelque chose qui attire l'attention en lisant cet évangile. La question est celle-ci: quel est le premier de tous les commandements? Donc, ce scribe parle du premier, mais Jésus lui donne une réponse double. Voici le premier, et plus loin, voici le deuxième. C'est-à-dire, le Seigneur, comme un bon pédagogue, le Seigneur, comme quelqu'un qui a une bonne méthodologie, va de la racine au fruit. La racine aime Dieu, les fruits aiment ton prochain. Il n'y a pas d'amour du prochain sans amour pour Dieu. Pour nous les chrétiens, nous avons une motivation. Notre motivation est religieuse. La motivation de l'amour que nous avons pour les autres est religieuse. Je t'aime parce que Dieu m'a demandé de t'aimer et parce que Dieu m'a aimé en premier. De même qu'un biologue décrirait un arbre en commençant par ce qui ne se voit pas, les racines, et après ce qui est visible, les troncs, les branches, les feuilles, les fruits. Jésus passe par cette pédagogie. Il parle d'abord de la racine et après des conséquences de cette racine. Dieu en premier et après l'amour pour le prochain, mais Dieu en premier. Il n'y a pas de fruits sans racines. Il peut y avoir des racines sans fruits. Nous pouvons aimer Dieu, nous devons aimer Dieu. Mais la conséquence de l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour le prochain. On ne peut pas séparer les deux commandements qui, en réalité, n'est qu'un seul commandement. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu et ne pas avoir une relation avec son prochain. Je suis souvent étonné lorsque beaucoup de fidèles chrétiens viennent à l'église, prière, neuvaine sur neuvaine, mais à la maison, ça ne va pas. À la maison, il n'y a pas de relation avec les autres. À la maison, c'est la haine, la division. À la maison, c'est le manque de pardon. À la maison, on perd la charité. Mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu que nous prions? Quel est ce Dieu en qui nous croyons? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu que nous prions et que lorsque viennent les moments difficiles, les moments de croix, nous ne gardons pas l'espérance, nous perdons la foi, nous perdons l'espérance. Le commandement de l'amour est un commandement double, la racine et les fruits. J'aime Dieu en premier et après, par amour pour Dieu, conséquence de l'amour pour Dieu, j'aime le prochain. Parce que où vais-je prendre des forces pour aimer ce prochain qui n'est pas si aimable, pour parler dans le sens littéraire du terme aimer? Où vais-je prendre des forces pour aimer celui-là qui n'est pas si aimable? Où prends-tu la force pour remplir tes obligations, par exemple, lorsque tu n'en as pas envie, lorsque vient la paresse? Où prends-tu la force pour aller rencontrer celui-là qui t'a fait du mal et lui donner ton pardon et même lui faire du bien? Où prends-tu la force pour pardonner? Où prends-tu la force si ce n'est pas en Dieu qui est ta forteresse? C'est pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, dit: voici le premier,
Dieu d'abord. Dieu est la racine de notre amour. Dieu est la cause de notre force, la source de notre force. Dieu est celui qui nous relève lorsque nous tombons. Celui qui nous dit toujours, il nous le dit avec amour, mais il nous le dit clairement. Il nous dit quel est le chemin. Dieu d'abord. Lorsque nous aurons une relation ferme avec Dieu, lorsque nous aurons une intimité avec Dieu, lorsque nous aurons un lien fort avec Dieu, nous pourrons aimer le prochain. Nous aimerons le prochain mieux que cet amour naturel, parce que oui, il y a un amour naturel en l'homme. Même ceux qui ne sont pas chrétiens aiment aussi les autres. Et même ceux qui sont athées, ceux qui disent ne pas croire en Dieu, aiment aussi. Ils ont des femmes et des enfants, comment ils ne vont pas les aimer? Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons une motivation. Parce que celui-là qui ne croit pas en Dieu, lorsque son enfant, par exemple, devient, ou alors perd, l'éducation qu'il a reçue, comment va-t-il l'aimer? Lorsqu'il a été offensé, comment va-t-il pardonner? Nous croyons que Dieu, c'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu la source de notre motivation. Sans une vie de prière, sans la pratique des sacrements, sans un lien avec Dieu, ce n'est pas possible d'aimer le prochain. Sans une vie de prière, sans une pratique fréquente des sacrements, sans une relation intime avec Dieu, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est l'amour que nous aurons pour les autres ne sera qu'un amour purement humain, sans une vie de prière. Lorsque tu arrives à ta limite, tu ne progresses plus. Et oui, beaucoup ont une limite qui est si faible et si basse. Mais même chez ceux qui ont une meilleure capacité humaine d'aimer, un cœur généreux, un cœur sensible, eux aussi ont des limites. Sans le Christ, sans la force de Dieu, sans l'amour que nous avons reçu du Christ, sans la gratitude, nous ne pouvons pas surmonter nos limites. Parce que lorsque le cœur te dit, va te venger, parce que celui-là t'a offensé, va te venger, le Christ qui t'a aimé en premier et qui t'a pardonné te dira, va pardonner. Surmonte ta limite. Surmonte la limite naturelle, va pardonner. C'est le Christ qui te dit, tu n'en peux plus, tu es faible. La nature te dit d'aller te venger. La nature te dit de garder ce ressentiment. La nature te dit de t'éloigner de celui-là qui t'a offensé. Mais moi, je te dis que tu peux. Moi, je te dis que tu peux pardonner. Moi, je te dis que tu peux te rapprocher de celui-là qui t'a fait du mal. Moi, je te dis que tu peux aimer. Tu peux faire plus que ce que humainement le monde te demande. Et c'est avec le Christ, et c'est pour le Christ que nous sommes capables de surmonter nos limites. C'est avec le Christ et pour le Christ que nous sommes capables d'aimer le prochain, celui-là qui n'est pas si aimable que ça, qui, avec le Christ et pour le Christ, nous pouvons faire des efforts pour surmonter nos faiblesses, pour surmonter nos moments difficiles, nos moments de faiblesse. Le Seigneur te commande un commandement. Ce n'est pas une option, je dis toujours. Pour un chrétien, aimer n'est pas une option. C'est un commandement, c'est un devoir. Le Seigneur ne nous dit pas, tu peux aimer. Ou alors je te donne un conseil, aime si tu veux. Il parle de commandement, un ordre. Tu aimeras. Aime ton prochain. Pas un conseil. Pas quelque chose que tu peux faire ou pas. Mais pour un chrétien, aimer n'est pas une option. Nous devons aimer. Nous devons aimer Dieu en premier. Et par amour pour Dieu,
nous aimerons le prochain. Chaque fois que je parle de ceci, il y a des personnes qui disent que cette méthodologie n'est pas si bonne que ça. Prenons un exemple. Dans un couple, dans un foyer, il y a infidélité d'une part ou d'une autre. Qu'est-ce que le monde te dit? Rejette ton homme, sépare-toi de ta femme. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Pardonne. Pardonne. Pardonne pour moi, parce que je t'ai pardonné. Mais pardonne aussi, parce que je te commande de pardonner. Si nous ne faisons pas les choses avec une motivation divine, avec une motivation religieuse, lorsque le monde nous dira de faire autre chose, nous nous laisserons entraîner par l'opinion du monde. Nous nous laisserons entraîner par l'opinion majoritaire. Parce que la majorité fait ceci. Parce que mes amis, lorsque il y a infidélité dans leur foyer, ils se séparent. Alors moi aussi, moi je suis chrétien. Moi je fais des choses pour le Christ. Et par le Christ, parce que c'est le Christ qui m'aide à me relever. C'est le Christ qui m'aide à aimer mon prochain. C'est le Christ qui m'aide à pardonner. Je le fais aussi et surtout pour le Christ. Dieu en premier, notre amour a comme fondement, notre amour pour le prochain a comme fondement l'amour pour Dieu. Et il y a autre chose, même si cet évangile ne le souligne pas. Je l'ai introduit aujourd'hui dans notre méditation. Jésus établit les deux commandements qui sont en réalité un seul. Et les Juifs pouvaient comprendre ceci. Et c'est pourquoi le scribe est complètement d'accord. Aime ton prochain comme toi-même, comme fruit de l'amour pour Dieu. La racine et les fruits, la racine, la spiritualité, amour pour Dieu. Les fruits, l'amour pour le prochain comme toi-même. Mais plus tard, peut-être des années plus tard, le Seigneur complète ce commandement la nuit du jeudi saint. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, a-t-il dit. Mais il n'a pas dit, aimez-vous comme vous souhaitez être aimé, ou alors comme vous souhaitez que les autres vous aiment. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Imitation du Christ, imitation du Seigneur en amour. Comme je vous ai aimé, il est notre modèle. Il est le modèle de l'homme. Il est l'homme parfait. En lui, nous devons toujours nous regarder. Le Christ est notre miroir. Nous devons nous reconnaître en lui. Nous devons essayer de lui ressembler. Il est celui que nous suivons. Je voudrais être comme toi, Jésus. Même si la différence est si abysmale, mais je voudrais être comme toi. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux aimer comme toi. Lorsque nous avons un objectif très haut, et que nous faisons des efforts, même si nous n'atteindrons pas notre objectif, nous nous approcherons. L'objectif du chrétien, c'est aimer comme le Christ. Et même si nous n'aimerons pas complètement comme le Christ, parce qu'il est Dieu, nous nous approcherons de cet amour avec lui, parce qu'il nous donnera la force, avec lui, parce qu'il sera avec nous lorsque ce sera difficile d'aimer, lorsque dans des situations concrètes, il est difficile d'aimer, invoque le Christ. Aide-moi, Seigneur, à aimer. Aide-moi, Seigneur, à pardonner. Aide-moi à remplir mes obligations. Aide-moi à ne pas faire du mal. Mais aide-moi à t'aimer en premier. Aide-moi à avoir une relation amicale avec toi, Jésus. Aide-moi en amour. Tu es le modèle de l'amour. Si nous aspirons à être comme le Christ, à aimer comme le Christ, alors
Invoquons-le dans nos moments de faiblesse. Il sera toujours là pour nous accompagner lorsque nous voulons aimer comme lui. C'est pourquoi ce commandement peut se transformer en 3. Premier, aime Dieu. Deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Et le troisième, aime comme le Christ. Fais ce que le Christ a fait pour toi. Aime comme le Christ t'a aimé. Si le Christ t'a aimé en pardonnant, pardonne toi aussi. Si le Christ t'a aimé en te donnant tant d'opportunités, fais de même pour les autres. Si le Christ t'a aimé en étant à tes côtés pour te consoler et pour te fortifier dans tes moments de tristesse, fais-le pour ceux qui sont dans des moments difficiles. Aime Dieu, aime ton prochain par amour pour Dieu et essaye de toutes tes forces d'aimer comme le Christ a aimé. Essaye avec le Christ de ressembler à ton Dieu. Aime-moi, Seigneur, mais aide-moi surtout à t'aimer. Aide-moi, Seigneur, à aimer comme toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que règne l'amour dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions notre Dieu pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance. Prions surtout pour les malades de nos familles, pour que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les victimes de ces inondations du côté de Valence en Espagne. Que le Seigneur reçoive ceux qui ont perdu leur vie et qu'il console, qu'il fortifie ceux-là qui ont tout perdu, ceux-là qui vivent des moments si difficiles. Que le Seigneur soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Marie-Lucie Benson, pour Hans, pour les intentions d'Elisabeth, pour Nouria, les intentions de Rosine, les intentions d'Angèle Mendy, les intentions de Madeleine depuis le Canada, les intentions d'Evelyne, les intentions de Patrice Serge Dombo Tchafak, les intentions de la famille Chowa et les intentions de Dana Minachi. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous comble de ses grâces à la mesure de l'amour pour lui et de l'amour pour le prochain.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à l'aimer, qu'il nous aide à aimer comme le Christ nous a enseigné. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit Saint, tu as voulu réunir auprès de toi des enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons et dans la joie, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te prions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, Père très aimant, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour l'abbé Pascal, Denise Narcisse, Sidonie Canzier, les défunts de la famille Gomez, Alain-Claude Esso, Monique Kouakou à Kouakra, Joseph Alou Maison, Kouassi Asomoukan Alou, Michel Aneye Kadio, Léa Koman, Koulibaly Tiekoura, Ningue Fofana, Yene Fofana, Gabriel Comignan Fofana, Onta Fofana, Siradien Fofana, Sungari Koulibaly, Benoît Fofana, André Tchowa Buisha, Yves Dominique, Christelle Tchowa, Konate Yakuba, Olivia Sénexan, Lucilia Sénexan, Josiane Girard, Christian Girard, Augustin Joseph, Ismela Delva, Émile Ntombo, Marie Boaka, Thérèse Kinitou, Julienne de Selebao, Cécile Senga, Joseph Maloka, Isabelle Denise, Marie-Christine, Véronique, Marie-Louise et Julienne Yaya. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.